Yo, alors du coup, là il est un peu plus de 8h, 8h30 je crois. On est dimanche et c'est le bordel chez moi. Mais je suis censée avoir une vidéo qui sort demain, que j'ai pas fini de tourner. Une vidéo dont je suis très fière en réalité. Et que j'ai mis un peu 2 semaines à tourner de manière un petit peu épisodique, à droite à gauche. Un coup je filmais là, un coup je filmais là. Parce que du coup le script il est quand même assez long. Mais c'est pas une vidéo très cinématique, c'est plus une vidéo en mode vidéo essai où je raconte ma vie. Et en fait, je me dis que ce serait cool d'avoir plusieurs formats sur ma chaîne YouTube parce que le but c'est aussi que petit à petit je réussisse à abandonner les réseaux sociaux pour être uniquement presque sur YouTube parce que ça m'intéresse un petit peu plus pour ce que j'ai envie de faire. Mais là, je suis dans un rythme où j'arrive à faire plein de petites choses par jour et où surtout je me flagelle pas de pas faire tout le reste. Parce que j'ai des focus. Je me suis donné un focus sur 90 jours et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, disons, parce que j'ai quand même un 35 heures qui me fait chier. Et j'attends de trouver ma porte de sortie parce que j'ai décidé d'accepter le 35 heures alors même que je n'avais jamais fait de 35 heures de toute ma vie en 27 ans d'existence. Parce que j'avais besoin de payer des factures, quoi. J'avais besoin de payer des factures, je commençais à être un petit peu endettée. À un moment donné, la réalité, elle te rattrape. Et surtout que avec du coup ma rupture et plein d'autres choses, ça me met plein de choses en perspective et ça m'ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Mes quêtes. Pour ces 90 jours, j'ai 2 quêtes, comme j'ai dit. Une quête perso, une quête travail, avec des petites choses que je peux faire un petit peu tout le temps pour essayer d'inscrire cette réalité dans ma vie et dans mon identité, parce que c'est ce qui importe le plus, c'est que je sois une personne comme ça et pas que j'ai des objectifs, parce que ça annihile et ça fait friser plus qu'autre chose. Dans plein de religions et de spiritualités différentes, on fait beaucoup référence à la manifestation comme quelque chose qu'on nous apporte, alors que effectivement l'alignement qu'on cherche, il nécessite des actions de notre part. Il faut qu'on puisse donner quelque chose à bénir à Dieu. Et dans ma philosophie à moi, c'est qu'il faut que j'appuie sur l'ascenseur pour qu'on puisse m'élever. Et ça me demande un effort d'appuyer ce bouton sur l'ascenseur et de rentrer dans l'ascenseur. Et ce qu'on va faire là, c'est que on va faire des courses. Déjà, je vais acheter des trucs pour manger mon petit déj, parce que j'ai des œufs et tout, mais en vrai là, je sais pas, là je me sens déjà j'ai ma cortisol face parce que je suis censée manger une alimentation anti-inflammatoire et je le fais pas, et je vais pas aller en m'arrangeant parce que là j'ai envie de manger de la brioche. J'ai des envies de sucre énervé. Et du coup, on va faire des petites courses. Parce que je vois un petit peu ma vie comme un jeu vidéo, là, à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite application sur laquelle vous pouvez m'ajouter, où on peut un peu checker nos quêtes. Et il y a des récompenses et des paliers. Franchement, c'est pas mal. J'aime pas mal cette appli. Et c'est marrant parce que j'ai découvert cette appli qui est sortie là, peut-être 2 semaines après que j'ai commencé à écrire une vidéo sur le fait de vivre ma vie comme dans un jeu vidéo, et une vidéo YouTube. Et en fait, je me suis dit, ça tombe à pic, parce que du coup, c'est le bon support. Et voilà, on va ranger ce bordel. Et aussi, du coup, dans les formats YouTube, j'ai envie de développer 3 formats différents, on va dire. Du coup, les vidéos auxquelles vous avez l'habitude, 4 du coup. Les vidéos que je poste là, où je partage mes pensées de façon un petit peu épisodique, aléatoire et surtout non préparée. 2, des petites vidéos essais sur des sujets. Et c'est aussi des réflexions, parce que là, par exemple, le sujet de la vidéo, ça parle un peu de solitude et de comment on fait et de communauté, blablabla. Donc, c'est un peu des vidéos essais sur la vie, sur mes réflexions, mais en mode plus travaillé avec un script. Donc, ces vidéos essais-là. Des vidéos un petit peu plus cinématiques, dans le sens où c'est là où j'ai un petit peu practice ma cinématographie, practice un peu des jolis plans, et c'est aussi des vidéos où je veux mettre en avant le fait que j'écrive beaucoup. Et enfin,
Là, on y est. Moi, j'aime trop les vlogs. C'est ce que je consomme, je pense. C'est ce que je consomme en deuxième de plus sur YouTube. Et j'adore les vlogs. Je regarde les vlogs. À chaque fois que je vois un vlog, je regarde parce que c'est marrant. Je sais que c'est has-been et que tout le monde n'aime pas ça et que c'est pas hyper. C'est pas la meilleure solution pour l'algorithme, mais moi, j'aime trop les vlogs. Et du coup, le quatrième, c'est les vlogs. Et peut-être un cinquième un jour. Mais en tout cas, c'est les 4 formats que j'ai un peu envie de développer. Du coup, je reviens des courses là. J'en ai eu pour 34,28 €, sachant que j'ai moins 15%. Donc, vous faites le calcul. Un panier de cette envergure à Monoprix, ce que ça donne. Donc, vous faites plus 15, voilà. Je précise que depuis hier, j'ai un FOMO de dingue. Parce que je vois que des stories et des réels du concert d'Aya. Ça se voit, c'était un jour extrêmement historique pour tout le monde. Au Paris Saint-Germain, 2e étoile. Et Aya, le meilleur concert de la vie de beaucoup de personnes. J'ai le FOMO, les gars. Mais c'est pas grave. Parce que, en fait, même si je vis par procuration, les mots qui ont été échangés, les stories que je vois passer, en fait, toutes les émotions que les femmes noires elles peuvent ressentir, je les ressentis par procuration. Et surtout, c'est des messages que je comprends, c'est des mots que je comprends. Même si je ne l'ai pas vécu moi-même, bien sûr que oui, ça fait plaisir de voir Aya sur le toit du monde. Et même si je le vois de loin, c'est trop important pour beaucoup de personnes. C'est trop important pour la petite fille que j'étais. C'est trop important pour les petites filles que nous étions. C'est trop important, en fait. Je renvoie à certains mots qui m'ont touchée, certaines curations, certaines reviews de personnes qui m'ont touchée et qui peuvent exprimer un peu ce qui a pu être ressenti et à quel point ce moment était monumental au final. Donc je vais les placer et je les mettrai aussi en description si vous pouvez pour aller suivre les personnes qui palabrent bien sur les émotions qu'on peut ressentir quand on fait partie d'une expérience aussi collective. Du coup, là, il est à peu près 12h30. J'ai sommeil. Ça arrive souvent quand je suis là et que je me mets à réfléchir beaucoup. J'ai commencé à avoir des réflexions sur ce que je faisais, pourquoi je m'étais isolée. Enfin bref, toutes des réflexions qui sont un peu nulles là, qui servent à rien. Et on laisse juste son esprit divaguer dans des endroits où on veut pas nécessairement qu'il aille, mais où il va quand même. Donc du coup, dans ces moments-là, ce que je fais en général, c'est que je dors. Et là, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai pas envie de mentir en faisant semblant que je fais des trucs alors que mon cœur et ma tête n'y est pas. Le but aujourd'hui, c'est que je réussisse à ranger ma maison. Si je réussis à faire ça, a win is a win. Et il faudrait que je tourne, du coup, le dernier plan de ma vidéo. Ça, c'est le bonus. Et là, si vraiment je fais ça, vraiment a win is a win, super win. J'ai tourné toutes les parties, hein, mais cette dernière partie-là, je veux pas la faire. Hein. Je veux pas la faire. C'est comme si je me dis que si je tourne cette partie, ça veut dire qu'en fait, c'est bon. Vu que j'ai l'habitude de monter et tout, le processus, il ira assez rapidement, entre guillemets. En tout cas, je sais quoi faire. Du coup, normalement, vous avez déjà vu la vidéo, vu qu'elle sera sortie sûrement avant ce vlog. Vous voyez l'état dans lequel ça me met. Je suis contente, hein, je suis heureuse. Mais quand il s'agit de me déverser, c'est-à-dire que là, même si j'ai l'air très détachée et que mes arguments, ils paraissent dans la vidéo que vous avez vue, si vous êtes là,
les arguments ils paraissent assez détachés et que genre j'ai fait des recherches et que il semble que en fait finalement je prenne beaucoup de recul par rapport à cette thématique. C'est une thématique très actuelle dans ma vie. La solitude et la communauté et un peu le paradoxe des deux quand on est dans une grande ville et quand pourtant on est très enclin à être avec les autres et à aimer être avec les autres et à chercher du contact, à chercher de l'humain, à chercher à se connecter. Moi, je sais que c'est ce que je veux et ce que j'ai toujours voulu et c'est ce que je continue à faire malgré le fait que parfois je me retrouve dans des situations où il y a un peu d'asymétrie. C'est fondamentalement qui je suis en fait. Et du coup, tous ces trucs-là où en fait tenir à distance les autres, jouer le jeu de machin, ça me saoule. Donc, c'est quand même très actuel et je pense que j'ai un peu peur de mettre cette vérité-là dehors, même si je pense que, je fais les vidéos pour les 10 personnes qui me regardent. Donc, en soi, j'ai moins peur que ça se balade. Néanmoins, si je le mets dehors, c'est aussi pour qu'on puisse le regarder, pour qu'on puisse y réfléchir et pour qu'on puisse se demander quelle est ma position par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce que moi je ressens. C'est un milestone en plus vers mon alignement, mais j'ai l'impression que c'est un milestone important. C'est-à-dire que les autres vidéos que j'ai faites, la première vidéo que j'ai faite sur la chaîne, la première nouvelle vidéo que j'ai faite sur la chaîne où je commençais à faire un peu mes diary entry et à parler et tout, je sentais que c'était un milestone important ou que je puisse me trouver une excuse pour mettre en place des choses parce que c'est ce que ça fait de se filmer en réalité, c'est que ça nous permet de faire les choses avec plus de légèreté parce qu'on se dit qu'on a une audience en vrai et de le faire sans trop de réflexion parce que ce qui est intéressant dans une vidéo c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on imagine. Donc du coup voilà, je crave autant de reconnaissance, genre j'en crave pour de vrai. J'ai vraiment besoin de sentir cette reconnaissance-là. J'ai vraiment besoin d'être validée. Ou en tout cas, j'ai vraiment besoin que les éléments de mon identité que je me suis forgée au fur et à mesure des années, elles soient vues. J'ai vraiment besoin qu'on me voie en vrai. Mais autant que j'ai besoin de ça, et que je vais pas faire semblant que je suis passée au-dessus là, ça y est. Autant que j'ai besoin de ça, j'en ai extrêmement peur. J'ai peur que, du coup, on me voit, mais pas comme je voudrais qu'on me voit, qu'on se permette aussi de calquer sur qui je suis, des intentions ou une identité, ou qu'on me voit en fait et qu'on constitue un archétype de ma personne sans que je puisse rien y faire, que je sois aussi étiquetée. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo que je prépare un peu cinématique façon là, qui est dans mes notes depuis peut-être facilement 1 an, qui sortira peut-être après celle-là, si j'ai la foi de la tourner. Et cette vidéo elle s'appelle « J'ai rêvé du caméscope de mon père ». Il est 17h30, du coup je fais le plan dans mon bordel parce que c'est l'heure de ranger. Comme j'ai dit, je pense que il y a que ça que je vais faire parce que j'ai pas la force de faire autre chose, en toute honnêteté. Et du coup, comme vous avez certainement pu le voir dans ma diary entry numéro 1, j'avais commencé à me débarrasser de choses chez moi pour faire de la place, pour 1001 raisons que j'explique dans ces vidéos-là, plus ou moins. Et en fait, je recommence à me débarrasser de choses là. Je sens que du coup, vu que la saison change, qu'il y a des choses à bouger. Et aussi, j'avais arrêté à un moment donné ma recherche d'appartement parce que du coup, je voulais changer d'air. Et en fait, là, ça fait 3 ou 4 ans, je sais plus, que je suis ici et ça fait beaucoup en fait. Et avec tout ce qui s'est passé et plein de choses, j'ai réussi à y mettre, je pense, de nouvelles énergies. Il y a eu beaucoup de nouvelles énergies dans cet appart qui ont été très bénéfiques. Donc, je m'y sens plus mal. Maintenant, je suis quand même prête pour le changement. Et du coup, j'ai repris un peu cette recherche d'appartement, cette recherche de changer d'air. J'ai sûrement une piste là. Je vais pas trop en parler pour pas me jinx, mais j'ai sûrement une piste là. Faut voir la vitesse à laquelle mon dossier avance, parce que du coup, moi, j'ai un logement social. Donc, forcément, vu que j'ai une piste, que je vois l'autre endroit, je commence à me projeter. Et du coup, je regarde beaucoup de déco, de canapés. Tout ça, ça me détend en vrai.
et je recommence à faire ce que j'aimais faire et ce que je fais quand même souvent, c'est-à-dire regarder des intérieurs et kiffer, parce que je kiffe la déco. One thing about me, c'est que j'aime beaucoup de choses et la déco d'intérieur en fait partie. J'ai toujours aimé un peu réfléchir au feng shui des pièces. Je change tout le temps de posture de mes objets. J'ai un truc où en fait déjà je suis attachée au fait de créer une ambiance qui veuille dire quelque chose qui soit intentionnel dans ce qu'elle essaye de transmettre et dans ce que les gens vont recevoir quand ils vont pénétrer l'enceinte de la maison que j'aurais curate. Bref, je m'étale et j'avance aussi. En fait, c'est aussi ces choses-là de me dire, en fait, les quêtes que je mets en place, il n'y a pas besoin d'avoir genre 10 000 cases de ta to-do que tu vas cocher pour te dire que tu as fait des choses. En vrai, si je regarde bien aujourd'hui, certes, j'ai dormi et certes, je me suis un peu perdue sur Internet, mais je suis sortie ce matin pour aller faire mes courses alors que je suis extrêmement casanière et que ça me demande beaucoup d'énergie de juste sortir de chez moi et que je vois le monde extérieur comme une agression les 3/4 du temps. Donc, j'ai pu faire des courses qui correspondent à mon alimentation. Je me suis pas laissée avoir par acheter, à part la petite brioche que du coup, la brioche et le pain au chocolat, que j'ai pas mangé d'ailleurs. Et je suis en train de filmer une vidéo et je vais aussi faire mon nettoyage. En vrai, j'ai fait des trucs, hein. Même si j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai fait des trucs qui me permettent d'avancer dans ces sphères-là et dans ces quêtes-là que je me suis placée. Donc, a win is a win. En fait, là, je suis contente parce que dans une de mes quêtes relatives à du coup, des actions quotidiennes que je voulais faire, je voulais contacter au moins un membre de ma famille ou voir au moins un membre de ma famille une fois par semaine. Et là, en gros, j'ai pas eu le temps. Et le fait que mon frère m'appelle et qu'il me dise... Parce que du coup, il m'a appelé, il m'a dit « Mais je t'attendais, là, t'es pas venu et tout. » J'étais en mode... Je suis contente parce que du coup, en vrai, j'essaye de commencer à installer une petite routine avec ma famille aussi. J'essaye de me rapprocher de ma famille parce que c'était pas évident pendant beaucoup d'années. En fait, je pense que je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie d'apprendre à davantage les connaître et à essayer, bien que ça peut être tard pour certaines personnes, mais d'essayer de créer une espèce de dynamique familiale où on se sentirait tous bien écoutés et qu'on dépasse certaines choses qu'on a pu vivre. Donc, ça tombe bien parce que je vous ai parlé de l'application que j'utilise pour cocher mes quêtes. Et du coup, je peux cocher la quête, voir ou contacter un membre de ma famille par semaine. Et ça me fait gagner de l'XP. Sans m'en rendre compte, mais vous voyez tout à l'heure quand je parlais d'alignement et les choses elles se font en fait. Les choses elles se font quand on fait des petites actions comme ça qui étaient alignées avec la personne que j'étais à l'instant T et à la sincérité avec laquelle je voulais parler et interagir avec ma famille. En fait, tout tombe sous le sens et du coup, vu que tout tombe sous le sens, ça me fait énormément plaisir forcément. Je suis presque émue du coup, juste pour un appel. Mais ouais, en fait, tout tombe sous le sens et tout commence un petit peu à se dépatauger. Il y a un truc où, du coup, on est un petit peu plus vulnérable aussi. Et ça me fait quelque chose. Je suis contente de voir que je mène une vie alignée et que je ne me trompe pas, je pense, quand je reviens à l'essentiel.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, vu que là, je vlog et tout, et qu'en plus, je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion pour faire quelque chose avec mon frère vu qu'il m'appelle, je lui ai proposé d'aller voir un film d'animation demain. Parce que du coup, ce film d'animation, je pense qu'il n'y a personne d'autre que mon frère qui serait intéressé de le voir. Donc, je vais aller le voir avec lui. Voilà. Et il y a un film coréen qui est sorti là, d'horreur là, je crois, que j'aimerais bien voir aussi, donc que je vais voir avec elle aussi. Je sais pas si ce sera cette semaine, si jamais elle va avoir obsession avec quelqu'un d'autre, ou la semaine d'après. Mais en tout cas, le fait de prévoir des ciné le soir, ça me permet du coup de justifier le fait de pas rentrer chez moi après le taf. Parce que idéalement, c'est un peu comme ça que je vais opérer. Là, ça fait deux semaines que je suis à mon taf, donc je commence à avoir le rythme. C'était pas facile parce que j'ai quand même fait presque un an de chômage, donc les trucs de sommeil, de lever, de coucher, j'ai l'impression que là j'ai mon rythme et que mon rythme naturel avec un taf, il est calibré. Parce que de toute manière, en vrai, je suis quelqu'un qui se couche tôt et qui se réveille tôt de manière générale. J'ai proposé ciné, là j'ai rangé le salon, en vrai, ranger ça va assez vite parce que j'ai presque plus rien dans mon appart. Là juste les habits là, c'est des habits propres d'ailleurs, faut que je les plie, faut que je fasse une machine, une autre machine, que je fasse la vaisselle. Et puis en vrai, le rangement, la partie rangement, c'est tout. Franchement, je mène la minimalistic life depuis un moment, depuis les premiers diary entry. Et tout commence à se dépatauger un petit peu là, donc je fais confiance à l'univers là. J'ai l'impression que c'est bon. Que c'est bon, ça y est. Il est 4h30. On est lundi. Bon, je me suis réveillée avant mon réveil. Et comme ma maison, elle est rangée, tout ça, que j'ai à peu près fait ce que je devais faire et que j'ai la flemme d'aller acheter à manger à midi, je vais cuire des patates douces parce que ça met un peu de temps à cuire. Il est 4h30 et je vais pas me rendormir parce que si je me rendors, je vais juste être toute fatiguée alors que pourtant je suis opérationnelle quoi. Donc vu que mon cycle il s'est naturellement arrêté là, autant en profiter. Si j'ai la déterre, en vrai je vais peut-être filmer la scène qui manque, hein. Comme ça je rentre tôt tout à l'heure. You've ever wanted in life, and it's always things we're unfamiliar with or things that are different. It's why no one ever invited to anything. Then you know that blending into the background. Ok, du coup là je suis lavée, j'ai mangé, j'ai préparé à manger pour ce midi. J'ai pas filmé, il est 6h là. Vous voyez quand je prends le temps, je me suis levée à 4h30 et genre là ça fait 1h30 que je vis quoi. Donc, certes, pour beaucoup de personnes, c'est pas grand-chose, mais le fait de juste prendre mon temps, je fais rien rusher, et juste j'arrive petit à petit à ce que je suis censée faire, c'est tout bénef pour moi, et puis j'ai pas à me dépêcher pour être prêt pour partir et tout, non. Parce que du coup, vu que vous l'avez déjà vu, le skit qu'il y a au début de ma vidéo sur l'indépendance, là, sur l'hyper-indépendance, la communauté Soulmate. Le skit qu'il y a au début, c'est la partie la plus compliquée à tourner. C'est pour ça que je pense que je retarde l'échéance de la tournée à chaque fois. Il faudrait qu'en fait, j'ai du temps pour placer la caméra et pour pouvoir jouer les deux personnages sans bouger la caméra. Il faudrait du coup que j'ai assez de stockage pour laisser la caméra tourner en on, en permanence. Ma carte mémoire, il n'y a pas beaucoup de place dedans. D'ailleurs, il faudrait que j'achète un autre disque dur parce qu'il commence à être saturé, celui-là aussi. J'ai plus d'argent. J'ai pas d'argent, j'ai plus d'argent. Et je dois acheter des trucs
qui me paraissent nécessaires, du coup, pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est même pas des habits ou quoi, hein, c'est vraiment genre de la tech, c'est toujours de la tech. Je vais toujours mettre de l'argent dans la tech et dans la bonne tech en plus. Donc, en vrai, comme ma light et tout, enfin, je mets toujours de l'argent dans de la bonne tech en vrai. Et j'ai l'impression que j'en ai besoin. Là, du coup, je viens de rentrer à la maison du taf. Il est 16h37 exactement. Oh, le boucan! Il est 16h37 exactement. Là, je vous mens pas que faire la vie de Hannah Montana, c'est dur. Sortir du taf et se dire « Ah, je termine tôt, du coup, je commence mon autre vie », c'est un peu chaud parce que la fatigue, elle est vraiment là, en fait, quand tu passes ta journée quelque part. Même si je finis à 15h35, on peut se dire que ça va. En termes de charge mentale, c'est quand même conséquent. C'est pas grave. C'est le job que j'ai la chance d'avoir et qui me permet de financer ce que je veux financer et financer ma vie de Hannah Montana. Bref, de base, j'allais rentrer dormir, mais en fait, mon frère m'a répondu il y a genre 10 minutes pour me dire qu'il était chaud d'aller au ciné. On va pas prendre la séance de 17h, du coup, on va prendre la séance de 19h50 dans le cinéma mondial. Mais ça me laisse peu de temps pour tourner cette scène que je ne fais que détourner et que je ne fais que procrastiner. Je vais la tourner cette scène et je vais faire que ça. Et ce sera déjà bien assez bien. J'ai fini Half Man, du coup le dernier épisode c'était il y a 2-3 jours. J'étais dévastée. Genre cette série, c'est l'une des meilleures séries que j'ai pu voir de ces dernières années. Richard Gad, quel homme. En fait, c'est un génie. Bon, voilà. Toutes les séries qu'il fait sont très dark, sombres et sont très complexes, vont beaucoup dans la psychologie humaine et sont très, 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 très humaines. J'encourage à regarder ce chef-d'œuvre, mais faut avoir le cœur un petit peu accroché, je pense. Enfin, faut être dans un bon état d'esprit. Moi, je regarde que des trucs dark en ce moment et depuis quelques temps déjà. Dark sur dark sur dark. Si c'est pas ça, c'est des thrillers. Si c'est pas des thrillers, c'est des films d'horreur. Enfin, je regarde que ça. Donc, ça fait longtemps que j'ai lâché les romances et tout. Je regarde plus du tout. Aussi parce que je ne suis pas impressionnée par les rom-coms. Ça m'énerve, ça me fait chier. Les seuls rom-coms que j'aime, c'est les films indiens. En vrai, il y a que eux qui savent faire ça bien de fou. Ou c'est une fois tous les je sais pas combien d'années que je tombe sur une bonne rom-com, mais voilà. Bref, j'aime pas ça. En film ou en série d'ailleurs. Soit je fais ce que j'ai à faire et puis je vous reprends après. J'ai fini de tourner. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi. Il est 18h23. La séance, elle est à 19h50. Donc, ce que je ferai là, c'est que je crois qu'il y a une autre partie là que j'ai oublié de tourner. Hein, une petite partie toute petite que je vais tourner là en rapide. Et en vrai, j'aurais fini. Hein. Yo les gars, j'ai tourné tout. Il est... Quelle heure il est ? 18h36. Je me rends compte d'une chose. C'est qu'en tournant les vlogs, mon naturel, il revient beaucoup plus facilement. Et du coup, il y a une grosse dichotomie entre ma manière de lire mon script et du coup de performer un peu le côté vidéo essayiste et tout. Et là, le fait de pouvoir lire mon script, d'improviser quand même et de garder mon naturel dans ma vidéo sur l'indépendance qui est sortie. Et du coup, il y aura des moments dans la vidéo où j'aurai l'air toute sérieuse et des moments où j'aurai l'air ha 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 hou hou hou. Parce que du coup, j'ai tourné, vraiment cette vidéo, j'ai tourné un petit peu tous les jours. Vraiment, c'était littéralement ça. C'est vraiment un exercice de confiance et on le prend vraiment au fur et à mesure, cette confiance. Je le savais parce que moi-même, entre quand j'ai commencé à faire du contenu musique
Et les premiers contenus que je fais et les derniers, ça n'a rien à voir. Et je vois que j'ai pris en confiance et en assurance de fou. À part sur le format podcast où j'ai toujours eu de l'assurance, parce que vraiment, j'oublie le fait qu'il y ait des caméras, des micros, je m'en fous, je suis juste moi-même. Mais là, c'est fou parce que c'est juste une semaine ou deux, où je tourne non-stop presque tous les jours, un petit peu tous les jours, et où je vois déjà de l'amélioration sur mon naturel, sur ma présence, sur le fait d'être plus ancrée. Allons-y, même si on est fatigué. J'étais fatiguée en rentrant. En vrai, là, je suis plus trop fatiguée, ça va, je peux tenir encore. Et c'est bien que j'ai pas fait de sieste, parce que du coup, comme ça, je pourrais me coucher tôt. Direct, je reviens du ciné, je dors direct, ça, c'est fait. Et demain matin, c'est une nouvelle journée. Donc, voilà. On a pensé quoi du film? Je vais faire un grand retournement. Un grand retournement de situation. En vrai, mid. Moyen. Ça va. Mais en vrai, il est sympa. Il est sympa. Il se laisse regarder. Il se laisse regarder, mais moyen, quoi. Middle. 2,5. 2,5 sur 5. En gros. C'est un bon film feel good. Mais d'habitude, les films d'animation comme ça... Ça t'aura à plus. Ouais, c'est ça. Les films d'animation comme ça, déjà, ça me fait chialer de base. Tu vois, bien la chialade. Là, il y a juste eu la petite larme à la fin. Ouais, la gorge qui se noue et tout. Là, ouais, c'est émouvant, mais pas de fou, comme je m'attendais. Mais c'était bien. It was a good movie. Bon, alors, je vais faire ma last entry de la journée. J'ai mal au ventre. Je sais exactement pourquoi j'ai mal au ventre. Je suis ballonnée, j'ai des gaz. L'alimentation anti-inflammatoire, franchement, c'est une discipline qui est difficile à avoir pour moi et à adopter quotidiennement et sans écart. Mais en vrai, au vu de à quel point mon transit et mon estomac est fragile, c'est une alimentation que je devrais adopter vraiment tout le temps. Parce que quand je fais des écarts, et j'en ai fait, genre j'ai les répercussions instantanément et c'est systématique. Et le pire, c'est que je le sais. C'est comme quand je force à boire du lait, là, alors que mon corps supporte pas. Là, en vrai, c'est mon heure. Je suis contente de ma journée. J'ai coché des petites cases. Et au-delà de cocher des petites cases, genre, j'ai eu l'impression de vivre ma vie de Hannah Montana, aventure et tout. Je me suis pas couchée. Quand je suis rentrée, je me suis pas couchée. Je suis tellement fière de ça. Si vous saviez comme moi, je suis une narcoleptique autodiagnostiquée et comment j'avais envie de dormir sur le chemin même pour rentrer à la maison. Donc je vais en profiter pour dormir maintenant. En fait, je vais prendre ma douche, dors. Et à demain. Il est 5h12. 5h12. Et en fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que oui, je me lève tôt, naturellement. Mais que j'ai aussi un chat qui me réveille tous les jours et j'ai le sommeil très léger. Donc il suffit de rien pour me réveiller, vraiment. Bon. Là du coup, j'ai fini le travail. C'était un peu dur aujourd'hui. Je suis en mode indigestion. Et en plus, je suis fatiguée en vrai. Donc connaissant mon frère, il va pas venir. Donc en vrai, s'il vient pas, il annule, ça me va. Là, j'ai plusieurs side quests. Je pense que je vais pas être en mode Hannah Montana aujourd'hui. En rentrant, je voulais faire le montage de la vidéo de l'indépendance. Mais je vais rien faire de tout ça. Je vais faire ça demain. Et aussi, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour. Parce que du coup, j'ai une obsesse là, sur un canapé. Et j'aimerais bien voir à quel point il est confortable. Parce que s'il l'est, vous voyez, ça c'est ça. Quand on se balade dans le 16e, il y a toujours des beaux trucs. Chérie, j'ai grave envie de récupérer le cadre là. Le cadre vert, il est grave beau. Je le prends. J'ai envie de le prendre. En vrai, je regarde s'il est un peu lourd. Non, il est même pas lourd. Non, il est un peu lourd quand même.
Non, bon, je vais le laisser. Mais il est beau, hein. C'est bon, je le laisse. Ça fera un autre heureux que moi. Là, j'ai pas de quoi le transporter et tout. Et même, en vrai, je cherche à me débarrasser de trucs, là. Mais, petit tips, baladez-vous dans le 16e, il y a toujours des trucs cool à avoir. Bref, tout ça pour dire que du coup, je vais aller dans le magasin de déco pour aller tester le canapé. Peut-être mon futur, je sais-on jamais. Je vais dans un quartier mondial alors que là, j'ai vraiment la flemme, c'est pas grave. Et du coup, après, je dois faire une petite side quest. Je dois apporter des affaires à une pote à moi qui habite un peu plus loin. Donc, je vais juste lui donner ces affaires-là. Et ce soir, ça va être une soirée très chill. On va juste regarder une série ou des films d'animation et on va se coucher très tôt. Hein. Là, je mise sur 21h max. On va lire un petit livre et on va dormir. À toutes! J'ai trouvé le canapé que je veux. Bon, c'est pas le coloris que moi je voulais, mais c'est exactement celui-là. Moi, le coloris que j'avais vu, c'était le marron. Je vais le tester, hein. En fait, ce que moi je cherche, c'est un canapé avec une grande profondeur d'assise. Donc il y en a plusieurs qui m'intéressaient ici. Mais celui-là, je crois que c'est celui où il y a la plus grande profondeur d'assise. Et c'est à peu près ce que je vois là, en vrai. Là, mes pieds, je sais pas si vous voyez, mais mes pieds, ils touchent. Je suis comme ça. Et c'est vraiment le côté enveloppant que je cherche. Donc bon, je vais tester d'autres et on va voir. Là, du coup, j'hésite entre celui-là, le Paul. Je me dis qu'il peut être bien pour recevoir les gens. Il est moins beau, je trouve, mais il est très confort comme l'autre. Et la profondeur d'assise, elle est plutôt cool. Donc, en vrai, je me tâte. Là, ça fait vraiment un cocon, en fait. Je vais retester l'autre. Celui-là, en fait, il est très beau. Je trouve que l'assise, elle est très moelleuse, mais elle est très courte. Et du coup, moi, c'est quand même je veux faire des soirées films, des trucs comme ça. Donc, en fait, là, on s'assoit quand même... l'assise, on s'arrête... c'est pas très profond, quoi. Donc, je sais pas. Parce que celui-là, l'assise, elle est vraiment profonde. Hein. Du coup, j'ai demandé à un gentil monsieur de m'expliquer un peu les canapés avec la plus grande profondeur. Celui sur lequel moi j'ai eu un coup de cœur, il m'a dit que c'était vraiment pas le plus profond, qu'il y avait plus profond, mais les designs j'aime moins. Là, il m'a proposé celui-là, le Néo qu'il appelle ça. Mais en bas, c'est plutôt cool. Hein. J'ai l'impression que je suis tombée, bon, je transpire et tout, je suis tombée vraiment sur belle aubaine, belle heure aussi, il n'y a personne. Donc là, je fais le tour comme si c'était chez moi.
regarde, c'est là. Yo, salam Fatim. C'est bon? Ah, c'est ça, hein? Ok. Smooth, vlog. Ah, c'est quel day? C'est day 4, day 2, day 3? J'ai commencé dimanche. Day 3. Aujourd'hui, c'est watch party, c'est En vrai, plein. c'est tout à l'heure. Parce que là, en vrai, on en parlait. Moi, je l'ai vu pas. J'avoue, aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. Je suis exténuée. Hier, du coup, je me suis couchée tard à minuit. Bon, c'était très cool. J'ai passé un super moment avec mon petit frère. Franchement, très heartfelt et tout. Là, je suis passée vite fait voir ma mère avant de rentrer. Et il est 16h30, 16h45. Il pleut et tout. Franchement, là, regardez-moi celle-là. Voilà, je vous montre son derrière. Je te dérange pas? Je te dérange pas? Donc je disais, je suis exténuée en fait. Donc là, je pense que je vais juste me faire mes légumes pour demain. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis je vais me reposer. Et le taf, ça fatigue, hein? Du coup, aujourd'hui, c'est cinéma avec Isabelle. Hier, j'ai un peu coupé le vlog un peu rapidement parce que j'étais fatiguée. Mais dans mon lit, j'ai commencé à monter la vidéo sur l'indépendance et je pense que je vais la sortir demain. Et là, j'ai pas fini, donc je pense qu'une fois que j'aurai mangé, parce que j'ai faim, je vais aller dans le lobby du cinéma pour continuer mon montage et je pense qu'elle sera prête demain. Et c'est tout. Là, j'ai pris des petites pâtes, je vais les manger tranquillement et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a Franchement, moi j'ai trop kiffé. Un mix Dernier train pour Busan, Pluribus, Last of Us. Vraiment, si vous kiffez les bails d'infectés zombies, allez le regarder. Il est trop bien. Les Coréens là, Ils aident les zombies. franchement. Genre, c'est vraiment eux, ils ont inventé ça. Je te jure. Combien sur 5? Moi j'ai kiffé 4, allez, 4? soyons fous. Oui. Soyons fous. Et toi? Non, en vrai, c'est classique. Oui, C'est classique. Oui. Mais l'ambiance, elle est bien. Moi, j'ai Aucune kiffé. longueur. Ouais, moi j'ai kiffé. C'est bien. Franchement, j'ai bien aimé. Ben t'as pas donné de note. 3 et demi. Ouais, 3,5, 4. 3 et demi. Hello. Il est 10h du matin. Je me suis levée assez tôt, en vrai. Mais je suis un peu déçue parce que... Bon, pousse-toi. Je suis un peu déçue parce que le plan appart que j'avais, il est un peu tombé à l'eau, finalement. Et je me projetais beaucoup dans l'appartement, donc je suis un peu déçue. Et c'est aussi pour ça que hier, j'ai un peu annulé les activités que je devais faire. Je devais aller à une radio, ça allait être trop cool, j'allais vlogger ça, mais honnêtement, j'avais pas la tête à ça. Donc du coup, je suis restée chez moi et j'ai rien fait à part dormir. Voilà.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais faire une grosse session de montage. J'ai déjà commencé un peu ce matin dans mon lit. Je vais continuer là la grosse session de montage et je verrai quand je finis, je verrai si je fais quelque chose. De base, je devais voir Isabelle. Je sais pas si on va se voir ou pas. Ça dépend un peu de comment j'avance et du temps aussi parce qu'il fait un peu moche. Voilà. Hey, du coup, on est dimanche, il est 19h, je vais manger. Et ce sera la fin des vlogs pour cette semaine. Parce que, en fait, j'ai pas fait grand-chose de la journée à part monter la vidéo parce qu'elle est hyper longue à monter, en fait. Et du coup, j'ai fait que ça, la journée. Je comptais aller voir ma famille un peu, mais parce que mon frère m'avait demandé de venir à la maison. Mais en vrai, là, je peux pas. J'irai demain. Une petite semaine dans ma vie et dans le rythme que j'ai, en essayant de construire quelque chose à côté de mon travail, à côté de mon day job. Mais c'est mon autre job que je constitue. Donc du coup, voilà. J'étais contente en vrai de filmer parce qu'il y a un truc où ça m'a vraiment permis de aussi être plus mindful de ce que je faisais. Et de toute façon... moi, je suis pas quelqu'un qui fait attention au temps nécessairement, mais je vois quand même que je m'écoute beaucoup. Je suis très à l'écoute de mon corps et je suis très à l'écoute de quand je suis fatiguée. Je me surmène beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je me surmenais beaucoup en ayant des attentes un peu irréalistes vis-à-vis de la personne que j'étais et vis-à-vis de ce que j'étais capable de faire. Je me mettais beaucoup de pression. Alors que, et cette pression-là faisait que j'ai avancé très peu en réalité, parce que le moindre step paraissait... Oh. Alors que là, j'avance juste petit à petit et je vois que je fais des efforts. Malheureusement, j'étais un peu triste parce que du coup, mon plan à partie tombe à l'eau, mais c'est pas grave, on va recommencer les recherches. Aujourd'hui, je commence le vlog un samedi, parce que j'ai des trucs cool aujourd'hui qui se passent, donc... je vais un peu vlogger, toujours dans la même veine d'essayer de sortir de mon 9 to 5. Coucou. 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 Genre léger, ouais, assez féerique. Just know it, boy.
vous faites du bruit pour vous les stars. On veut là. On veut là. Ok, Maroon 5, la régie. C'est the greatest oppositions of artists treasure. Nous allons opposer vos classiques R&B préférés. Ah oui. En fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, hier, je me suis pas du tout filmée. Et apparemment, d'après deux de mes copines, j'étais jolie. Donc, je vais quand même mettre un extrait très rapide d'une story où j'apparais. Parce que apparemment, j'étais mignonne. Et c'est très marrant parce que moi, je me trouvais genre vraiment horrible. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec mon physique en ce moment. Aujourd'hui, c'est le day 2 de la R&B Experience. Ce qui est vraiment dommage quand on fait un 9 to 5 tous les jours, c'est que du coup, le week-end, il passe à une vitesse. Genre là, hier, il y avait le premier jour de la R&B Experience. Aujourd'hui, c'est le deuxième. Et puis demain, je retourne au taf. Genre, c'est très dur comme rythme. J'ai eu l'occasion de... Je l'ai pas filmé, parce que du coup, je vloguais pas, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs filles avec qui je pourrais faire des films, en vrai. Et c'était cool parce que là, je me mets dans un mood un peu network, if that makes sense, mais un network un peu organique, genre où je sens que soit on s'est déjà croisés et tout, et que j'étais en mode bon, bah, ce serait cool de se voir et tout, chose que je fais pas. Mais il y a aussi un truc où, plutôt que d'attendre qu'on me claim, etc., d'attendre que. Enfin, en fait, moi, bro, yeah, I want connection, I want to be with people. Genre, en vrai, je vis pour ça. J'ai pas honte de dire que moi, j'aime vraiment bien les relations humaines et je suis vite en mode « Hey, tu veux être mon ami ?» Genre, je suis vite comme ça, en fait. J'ai pas honte, je suis pas du tout nonchalante sur ça. Genre, I crave connection, en vrai. Et c'est la pure vérité. Genre, peut-être ça fait un peu thirsty comme ça, mais... Genre, j'aime être proche des gens et j'aime avoir des amis et tout. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. I'm feeling lonely. En vrai. Et bon, c'est OK. Et du coup, aujourd'hui, avec R&B Renaissance, pour la R&B Experience, on a prévu une petite activité. Donc, on va la faire. Je vais essayer de la filmer. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Vas-y, décris-nous ton outfit. Alors aujourd'hui, c'est un camailleux de marron. Le thème. J'avais même pas qu'on disait comme ça. Ouais, un camailleux, c'est plusieurs nuances de marron parce qu'on aime le marron, c'est ma couleur préférée. Avec des petits bracelets. Il y a ma meilleure amie qui m'a rapporté des bracelets du Vietnam, donc je les ai mis pour l'occasion, un orange, un marron. Voilà, avec l'afro, voilà. Et des chaussettes vertes, parce que j'ai Position. parce que j'ai plus de chaussures. Faut que j'achète des salons, parce que j'en ai plus. Vas-y, à ton tour, Jay. Yeah, outfit check.
Chemise genre un petit peu courte, Très US. façon US, tu vois, Américaine. un peu boxy, tout ça. T-shirt blanc, simple, calme, précis. Petite casquette. Cleo Soul is my therapist. Shout out to you, Cleo. Waiting for you in Paris. Petit jean, short jean. Franchement, il va bien. Il va bien? Ouais. Validé par la rue. Il va bien. Validé par la rue. Et les petites mocassins. Et des petits clarks. Tu vois, dans un marron assez cool. Très, Voilà. très US codé. Après des petites bagues, des petits bracelets, Très etc. US. Voilà. Voilà. Et le petit truc accroché. Ah oui, le mousqueton. Le maître des clés. Le mousqueton. Voilà. Outfit check. Bah, je sais pas s'il faut que je me lève, je suis en train de dormir. Outfit check. Outfit check. Outfit check. Toujours dans le thème de l'Island Girl, vous connaissez. Bon, hein. Un short très gros, très large, baggy façon, avec des trucs accrochés dessus. Petite mention de détail, vous avez vu. Des plateformes. Ah, bien sûr. Des plateformes. Encore. Des bijoux comme d'hab, la quincaillerie toujours. Hein. Voilà. Et un haut bleu très simple, mais j'adore la couleur. Let's go. Outfit check. Outfit check. Et même quand Bon, la c'est bon, comme ça. La boss lady en chef. Attends, là, L'organisatrice. le pitch il fit pas là. L'organisatrice de la R&B Experience. Écoute, un petit haut style sport, je sais pas comment on dit, Yes, jersey, voilà, jersey façon. Short Jorts façon. Même dans celle-là. New Balance façon. Voilà. Let's go. C'est le style de l'organisation des balances. Let's go. Tout à l'heure, ça va changer, ça veut dire. Déjà, est-ce qu'on peut montrer déjà la coupe de la gloire? Elle sort la coiffeuse. La coupe de la gloire. Elle sort la coiffeuse vraiment. Tous les angles. Tous les angles. Amour, sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien. Inclination envers une personne le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Bon, du coup, aujourd'hui, je vlog depuis mon lit parce que je suis extrêmement fatiguée. J'ai passé un week-end de folie. J'ai pas beaucoup filmé le dimanche parce qu'en fait, j'étais juste avec les membres de ma team, beaucoup. Et j'étais juste en train de m'enjailler. Mais je pense qu'avec les vidéos d'hier et de samedi, vous avez une idée de à quel point c'était genre peut-être l'un des moments les plus importants de l'année. Et je le sais parce que je vois à quel point cette édition apparaissait spéciale pour les organisatrices. Safia NJ, que j'ai en amour et auquel je tiens très fort. Franchement, j'ai sacrifié le peu de sommeil qui me restait, sachant que là, j'ai vraiment pris l'habitude de dormir hyper tôt. Genre vraiment hyper tôt. Donc, genre 21h, 22h. Donc là, vraiment, j'ai sacrifié tout mon week-end, tout mon sommeil du week-end. Mais ça valait la peine parce que ça permet de garder espoir. Ça permet de garder espoir par rapport à ce qu'on fait. Ça permet de garder espoir sur l'état du R&B en France. Et voir à quel point les gens étaient heureux, les gens étaient investis. Voir à quel point les artistes étaient... Mais la qualité musicale de ce qu'elles nous ont proposé, la curation, le MCing. Les filles sont vraiment extrêmement talentueuses et ça fait juste plaisir à voir. De les voir aussi heureuses. Franchement, même les interventions, les entr'actes, les dilemmes de Pookie. Pookie, elle est géniale. Franchement,
Et le fait d'avoir pu voir, j'ai pu apercevoir plusieurs personnes. Ça faisait longtemps, depuis que je suis une ermite là, que je vois plus grand monde et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur de revoir un peu toutes ces personnes-là. Franchement, c'est dans ces moments-là que je me dis, I'm really blessed de pouvoir être témoin de ce genre de moments très sincères et très heartfelt. En fait, hier, je suis allée chez ma pote Lou qui a 2 chats. Et ça aussi, ça m'a fait du bien. J'aime trop les chats. Elle a un petit chaton et un gros chat. Et elle les a pris. Ils sont très attachants, ces chats. Et on a regardé un film indien. Parce que il n'y a que ça qui me fait du bien en vrai. Et c'était trop cool. Sur ce, bonne journée pour ceux qui la commencent. Et à toutes.